Bien le bonjour, Michel est dans la place, elle est juste là, je sais qu'elle vous a manqué, donc elle n'est pas à l'abri de faire une connerie pendant la vidéo et que moi je l'engueule, hein, du coup. Mais bon, c'est les aléas des enregistrements en présence d'une personne féline et un peu tarée, il faut le dire, hein, Michel elle est tarée. Mais elle est adorable, heureusement. Bref, je suis là en fait pour vous parler du nouveau planning Delcourt. Alors hier, nous étions le jeudi de l'Ascension, enfin moi j'ai travaillé du coup au jeudi de l'Ascension. Il n'y a pas eu grand monde, hein, faut pas se le cacher. Alors en fait, on a constaté que dans la librairie, les jours de forte affluence habituels, donc les mercredis, les jours fériés et les samedis, bah, les gens venaient pas. Alors par contre, les autres jours de la semaine, il y a énormément de monde. Les gens décalent en fait. Ils se disent oh là il y a du monde, je vais pas y aller, je vais plutôt y aller en semaine. Et bon voilà. Du coup, on surperforme au niveau du chiffre, c'est plutôt cool. Heureusement que les clients sont au rendez-vous. Merci à vous d'avoir soutenu les libraires. C'est vraiment cool. Du coup, moi hier, j'ai regardé un petit peu les plannings s'il n'y avait pas des changements. Et il y a pas mal de changements chez Delcourt. Alors encore une fois, je vais vous donner des dates qui ne seront pas forcément tenues. Là, ça va jusqu'à janvier 2021. Elles sont données à titre indicatif. Mais par contre, les séries qui sont là, ça veut dire qu'ils sont dans les albums qui seront annoncés sont dans les tuyaux. Sortiront à un moment ou à un autre, en espérant que les dates qui seront données aujourd'hui soient maintenues. Mais bon, perso, j'y croirai vraiment quand j'ouvrirai les bacs et que je verrai le produit dedans. Le comics. Des formations professionnelles. Bref, allons-y pour le nouveau planning de chez Delcourt. Et vous verrez, il y a des choses qui n'étaient pas encore annoncées. Alors, on va commencer par 27 mai, donc c'est bientôt, la semaine prochaine. Star Wars Les Nouvelles Aventures, tome 4, donc c'est du Star Wars jeunesse. Hop, de Guy Adams. Alors, ils mettent ça en bande dessinée humour. Moi, je vois une sorte de couverture là. C'est pas du tout de l'humour, hein. Ça a pas l'air. Ça a l'air un peu plus horreur. Bon, je connais pas, personnellement, je connais pas. Ce sera 12,50€, pas très cher. Peut-être que je tenterai, je verrai. Au moins l'emprunter en tout cas. Le 10 juin, Hellboy, les 25 ans, 25 ans d'illustration. Donc Hellboy, c'est une série de Mike Mignola. Alors moi, Mike Mignola, je l'aime bien, notamment sur des trucs genre Jungle Saga, ce genre de... Hop, Jungle Saga sur Wolverine. C'est un artiste que j'aime bien, mais par contre, Hellboy, j'ai du mal à accrocher. Je sais pas pourquoi. Les films, je les ai trouvés plutôt sympathiques. Alors, je vais pas passer un mauvais moment, sauf le dernier. Mais j'ai du mal avec le comics, j'ai du mal à accrocher en fait à l'univers. Bon, après, je sais que beaucoup de monde l'adore, hein, notamment c'est le cas du Comedy Comics, donc lui, à mon avis, il va se régaler avec les 25 ans d'illustration. Après, niveau dessin, Mike Mignola, c'est un cadre, hein, c'est un mec, c'est super bien, il a un vrai style reconnaissable entre tous. J'adore. Le style est vraiment bon. Maintenant, bon, de là à l'acheter, hein, parce qu'il y aura certainement que les personnages de Hellboy, je suis pas sûr. Donc le 10 juin également Stray Bullets, tome 3 de David Lafemme, La Femme ou Latham, vous dites comme vous voulez, 34,95€ quand même, je pense que c'est un intégral. Le 24 juin Star Wars, Le Cristal de Kabur, donc c'est par Chris Sprouse. Alors Chris Sprouse, si je dis pas de conneries, il a travaillé avec Alan Moore sur Armstrong, donc il a un style que moi j'aime bien. Maintenant de là acheter du Star Wars, le Star Wars en comics j'en lis très peu, j'avais lu les Marvel il y a super longtemps dans les Titans. J'ai lu la reprise par Jen Cassaday, et je sais plus qui était au scénario, c'était pas Aaron, je sais plus. J'avais trouvé ça sympa, mais pas de là à continuer. Mon frère continue à les acheter dans les versions plus ou moins kiosque fascicules, là, qui sont passées de 5,50€, vu que Star Wars était le dernier kiosque à sortir vraiment en kiosque chez Panini. Il coûtait 5,50€, je crois, et d'un coup, boum, il est passé à 8,90€ parce qu'il est passé dans leur collection fascicule en librairie. Donc autant vous dire que mon frère était un peu dégoûté. Voilà, donc toujours le 24 juin, encore du Hellboy avec les dossiers secrets de Hellboy et Rasputin. On en avait déjà parlé, donc ce sera 15,95. Le 1er juillet, qu'est-ce qui arrive le 1er juillet? Un petit comics dont j'ai jamais parlé, je crois. Voilà. Alors, je vais être clair, achetez-le. Je peux pas être plus dire. C'est top. Ne vous arrêtez pas aux premières pages. Les dessins sont de Cory Walker, il était maladroit. Dès que Ryan Otley arrive, c'est régalade totale. Le dessin est magnifique. Au niveau du scénario, Invincible, ça couvre. Je compte vous faire une vidéo Invincible un jour. Bah, peut-être le 1er juillet, du coup. Pour vous expliquer tout ce qui est bon dans Invincible. Au niveau du scénario, tout ce que vous aimez dans les super-héros, il y a un moment ou un autre, a été traité dans Invincible. Il y a des voyages dans le temps, il y a des trucs dans l'espace, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. La famille, les trahisons, les machins. C'est génial, c'est du soap opéra. Super héroïque, mais en plus de ça, c'est magnifiquement dessiné. Chaque fin de volume, t'as juste une envie, c'est de lire la suite. Enfin, c'est juste trop bien, quoi.
Voilà, donc 1er juillet, l'intégrale, le premier tome de l'intégrale d'Invincible à 29,95 €, achetez-le. Voilà. Hillbilly de Eric Powell, tome 4. Eric Powell, j'en reparlerai après. Bête de somme, tome 2, le 1er juillet également, 19,99 €. Spawn, tome 18, le 1er juillet, pour 27,95 €. Alors 27,95 €, c'est un peu un prix bizarre. Mais ce qui est plus bizarre, c'est que Spawn 18 sort le 1er juillet et le 19 est annoncé pour le 8 juillet. Perso, j'y crois pas. Alors, à moins que Delcourt a décidé d'accélérer le truc. Donc, c'est la période de Ted McFarlane au scénario avec Greg Capullo, ou Capullo, vous dites comme vous voulez, au dessin. Et franchement, c'est le meilleur travail de Capullo, à mon avis. Donc le tome 18 le 1er juillet, le tome 19 le 7 juillet si c'est pas décalé, je serais pas surpris. Le 1er juillet également, Abe Sapien tome 7, encore dans l'univers de Hellboy, vous allez en bouffer du Mike Mignola du coup. Le 1er juillet, les chroniques de Corum tome 4, La Lance et le Taureau de Michael Moorcock. Je lis pas, je le lirai pas, je pense pas, c'est pas ma cam. Spawn, je vous en ai parlé, et après il faut que je change de page. Voilà, c'est là, et on reprendra au 2 septembre. C'est super bien organisé, attention. Hop, c'est là. Voilà, donc, Star Wars, la genèse des Jedi, la genèse des Jedi en intégrale à 34,95 € le 19 août. Le 26 août, Star Wars, encore du Star Wars. Il faut savoir qu'en France, la licence Star Wars, elle est divisée entre Panini, qui a tous les comics qui sortent chez Marvel, et Delcourt qui a donc les droits des autres séries Star Wars qui étaient sorties avant chez Dark Horse Comics. Donc Star Wars Dark Vador, Les Contes du Château, tome 2 à 15,95 €. Blade Runner 2019, tome 1, le 26 août à 15,50 €. Je n'aime pas ce film. Désolé, je sais que beaucoup de monde adore le film de Blade Runner, peut-être même sa suite, mais moi j'accroche pas. Enfin, c'est pas ce que j'aime dans le cyberpunk. Je trouve ça un peu cheap. Je vais en choquer certains, je pense. J'aime pas. Désolé, pas désolé. October Faction, le 26 août, donc de Steve Niles, le tome 2. Steve Niles, il avait été révélé par 30 Days of Night. C'est ça, c'est 30 jours de nuit. Il y a eu un film qui était sorti. C'est avec ces vampires qui s'installent dans le Grand Nord, alors pas à Lille, hein, mais vraiment dans le Grand Nord, où la nuit dure 6 mois, et donc ils s'installent dans cette petite ville, ils font un carnage. Et c'est vrai, c'était vraiment pas mal le 30 jours de nuit. Alors par contre, October Faction, je sais pas ce que ça donne. Spawn tome 19, j'en ai parlé, donc du coup, Spawn 10... non, c'est plus du tout ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. 2 septembre, non, après on passe au 2 septembre. 2 septembre, Bonne Parish, de Cullen Bonne. 14,95 €. Mais je retiendrai surtout le Murder Falcon le même jour de 17,50 € de Daniel Warren Johnson. Ça a l'air un peu rigolo, ça. C'est un mec, un métalleux en fait, et qui va s'allier avec un monstre. Ce monstre devient super puissant quand l'autre il fait des riffs de guitare, donc ça a l'air plutôt marrant. Ils vont combattre d'autres monstres. Je pense que je vais l'emprunter, on verra bien. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a encore le mois de septembre? Birthright tome 8 de Joshua Williamson. J'avais lu les 2 premiers tomes, c'était plutôt sympa, avec ce gamin qui se retrouvait, qui disparaissait en fait, et en fait il est dans une dimension parallèle, il va revenir, mais en étant adulte et en étant une sorte de Conan, sauf qu'il va travailler pour un grand méchant et tout. Mais je me suis arrêté au 2e tome sans avoir plus envie que ça de lire la suite. Bon. Peut-être que je reprendrai un jour, hein, vu que maintenant je suis revenu au taf, que je peux de nouveau réemprunter. Enfin, on est déjà au tome 8. Sonata tome 1 de David Hein le 9 septembre. Captain Ginger le 23 septembre. Lord Baltimore, donc toujours du Mignola, le 23 septembre. Walking Dead Prestige volume 15, donc c'est ces gros volumes où vous avez plusieurs tomes de Walking Dead qui coûtent 24,95 de Robert Kirkman. Hop. Après on arrive en octobre, est-ce que j'ai rien zappé au niveau de septembre? Si BPRD... Non c'est quoi? Moi je suis confus encore une fois. Non c'est bon. Alors donc du coup BPRD intégral volume 1, encore dans l'univers de Hellboy, le 7 octobre. Le Maître Voleur de Robert Kirkman le 14 octobre, le tome 7, je crois que c'est le dernier tome. L'intégrale de Vogoon le 28 octobre de Eric Powell, je vous ai dit que j'allais en reparler. Regardez, elle va faire une connerie, je le sens. Je le sens. Salut Mich.
Ne reste pas là, s'il te plaît. Non, non, tu peux t'en aller. Voilà, tu peux aller par là, s'il te plaît. Donc, The Goon, en fait, moi, c'est une série que j'avais lu un petit peu en VO. J'avais acheté les 3 ou 4 premiers TPB, mais j'ai pas accroché, en fait. C'est un peu comme Hellboy. C'est super beau. Eric Powell, il a notamment fait une mini-série Bizarro, donc le clone raté. Non, 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 non. Elle veut sauter sur le truc. Le clone raté de Superman. Je trouve que ça lui collait vraiment bien. Mais tu m'énerves un petit peu quand même. T'es un peu chiante. Elle me trouble. Elle est là derrière en fait, vous voyez pas mais... Tiens, dis bonjour. Ouf. Oh mon dieu que t'es belle. Allez, casse-toi là. Hop là. File. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, Goon. Moi, je vais pas accroché en fait à l'univers, même si le trait d'Eric Powell est vraiment cool. Donc là, il y aura un intégral qui va sortir quand même 39,95€. J'ai pas la pagination là. On verra. Peut-être que je leur emprunterai pour le lire. Je sais pas. En tout cas, moi, je les avais achetés, je les ai revendus, j'ai pas accroché. Le 4 novembre, non, il y avait encore un truc au mois d'octobre. Le 21 octobre, Firepower, ça arrive en France. Donc Firepower, c'est la nouvelle série de Kirkman avec Chris Samney au dessin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils font un gros forcing pour que ça marche. Le premier TPB, en fait, il y a un premier TPB qui sort, c'est ce qu'on aura en français. Et en fait, c'est le prologue de la série régulière. Ça sort directement en trade paperback, en gros volume, à petit prix. Alors nous, en France, le petit prix, ça reste quand même 16,50€. Hein. Bon, je crois qu'il est moins cher en VO. Je vais peut-être me laisser tenter en VO. Ça doit être 10$ en VO. Et elle revient. Qu'est-ce que tu veux? Donc du coup, Firepower, ça sort en France le 21 octobre. Je vais le tenter, je pense. Je vais le tenter. Aux États-Unis, donc la série régulière sort dans la foulée du prologue en trade paperback. Et en plus de ça, le premier numéro, il sera dans le Free Comic Book Day américain. Il sera offert. Qui font vraiment un gros forcing chez Image Comics. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus rien. J'ai plus rien en octobre. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. On passe à décembre. Donc décembre, il y aura Talent de Tom Sin. Oh, ce talent. Ce talent incroyable. Il y a un truc qui passe. De Tom Sinofsky. Je suis troublé avec ce chat, c'est quand même incroyable. Je sais qu'elle. Vous m'avez demandé à ce qu'elle revienne, mais. Merde, elle est chiante. Sur quoi j'étais? Rachel Rising de Tony Moore. C'est Tony Moore hein. Non, Terry Moore, je dis une connerie. Terry Moore, Rachel Rising, donc Terry Moore qui avait fait Strangers in Paradise. Ouais, ok, donc c'est un intégral tome 1, 39,95€ aussi, voir la pagination. Après, on passera en janvier. Alors, en janvier, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo là-dessus. En plus de ça, ce que j'avais pas précisé, c'est que certains tomes ne sont plus disponibles. Alors, en fait, ça se comprend. Les tomes plus disponibles et plus commandables, c'est parce qu'en fait, il y a un intégral qui sort. Qui sort donc le 6 janvier au prix quand même de 75€. Vous avez tout dedans. Vous avez les 5 volumes. Alors, effectivement, dans les 5 volumes, les 3 premiers sont vraiment cool, les 2 derniers sont nuls. 75€, ça vous fait gagner 1,50€. J'ai fait le calcul sur l'achat en séparé. Mais bon, encore une fois, les derniers tomes sont plus disponibles. Enfin, les quelques tomes sont plus disponibles. Donc pourquoi pas, mais 75 balles, c'est quand même une somme. Je pense que 60€, ça aurait été un beau geste de la part de Delcourt. Là, ça reste trop cher à mon goût. Voilà. Ça reste, même si la série est cool. Hein. Ça reste trop cher. Donc, intégral, le 6 janvier, 75 balles, 450 pages. Le même jour, Lady Kildare tome 1. Alors, Lady Kildare, vous connaissez peut-être déjà sous le nom de Magic of Arya. C'était paru en kiosque chez Semic et en 2 Semic Books où vous aviez l'intégralité. Il y a 2 mini-séries plus un crossover entre Arya et Angela. A priori, ce tome 1 là, qui est renommé Lady Kildare, il doit y avoir des problèmes de droit avec Arya, le comics franco-belge qui existe là. Qui sera à 16,95€. Vous aurez donc Arya, la première mini-série. Hop. Hop. Et hop, je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur en 4 numéros. Brian Holguin au scénario. Au dessin, c'est Jay Anacleto. Alors, Jay Anacleto, il a une histoire un peu marrante. C'est un mec qui a fait des études pour être dentiste. Il est philippin, tout comme Will Sportacchio. Et en fait, il a passé toutes ses études à dessiner. Un jour, Will Sportacchio lui a dit mais tu devrais te faire éditer. En plus de ça, c'est le bon moment. Brian Holguin, donc, était une tête de. Était un des grands chefs de Topco Studio. Il s'est barré. Je crois qu'il s'est barré fâché d'ailleurs. Il a monté Avalon, son imprint créateur owned chez Image Comics. Et du coup, il a recruté Anacleto pour faire Arya. Donc, a priori, dans ce tome 1, Lady Kildare, vous aurez les 4 numéros que vous avez là, plus la mini-série Arya et Angela. Donc là, c'est une couverture de J.J. Jones, une couverture de Bacalo derrière. Bon, c'est pas mal, hein. C'est l'histoire d'une princesse des fées qui est dans le monde réel, un peu comme Once Upon a Time, un genre de truc.
C'est pas mal, je pense que j'en profiterai pour le relire du coup, soit mes VO, soit j'emprunterai la VF pour pouvoir comparer s'il n'y a pas des problèmes de traduction, si on n'a pas fait appel à Laurence Bellingar, ou à Nicole Duclos, ou à Geneviève, la fameuse. Voilà, le 6 janvier, toujours irrécupérable, intégral tome 1, bah, ce sera le moment de l'acheter, 29,95€, pourquoi pas. Je suis passé à côté, moi, hein. Je sais que c'est Mark Waid, et Mark Waid en général, côté super-héros, il se démerde vraiment bien. Je l'emprunterai au moins, je vais au moins l'emprunter, on verra bien ce que ça donne. Bah, c'est Barry Kitson en plus au dessin, si je dis pas de conneries, et donc du coup c'est beau. Voilà, irrécupérable. Et enfin, je vais terminer avec le 6 janvier, toujours Elric, la cité qui rêve. Donc c'est toujours du Moorcock, et c'est scénarisé par Roy Thomas. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop confus et trop bordélique avec cet animal un peu troublant. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et puis dès que j'ai des nouveautés, des nouvelles sur le planning, quel que soit l'éditeur. Alors il y a des éditeurs dont je ne parle pas. Alors, iComics, là il n'y a pas grand chose d'annoncé pour l'instant. Ils ne vont pas très loin au niveau du planning et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Alion, on va pas en parler. Si, il a annoncé une réédition de Rags en prétextant oui, après le succès, rupture du premier tome. Il n'y a pas de rupture de premier tome. Il est commandable, là, j'ai vérifié encore aujourd'hui. Il est commandable quand on veut en magasin. Et effectivement, il y a une nouvelle édition annoncée qui sera sans doute encore une nouvelle couverture un peu putassière. Donc à Lion, on n'en parle pas. Et puis il y a Réflexion, j'en parle peu, mais j'en reparlerai au moment de la sortie de Hant volume 2, parce que moi j'avais acheté le volume 1 que pour. Quand on parlait de couverture putassière, Hant, on est en plein dedans. J'en reparlerai à ce moment-là. Mais j'ai beaucoup plus de sympathie envers les éditions Réflexion qu'envers Alien Comics. Voilà, j'ai encore bâché sur un mec qui ne mérite que du dédain. Oh non, je suis méchant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Du coup, je sais que cette vidéo va arriver un peu tard. Et puis demain, vous aurez une vidéo un peu plus légère parce que je vais me manquer de temps. Mais je pense qu'elle est quand même plutôt intéressante. Sans trop vous teaser, il y aura un homme araignée à l'intérieur. Voilà, ciao, bonne soirée.